Donc ici, c'est un petit exercice pour être capable de délimiter le groupe verbal puis en trouver la construction. Donc, la première étape, toujours, c'est de trouver le verbe. C'est ça le noyau, il faut qu'on commence par le verbe. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de le faire tout seul sur une feuille alignée, puis ensuite, vous pouvez peser play pour voir si vous avez raison ou pas. Puis moi, je vais expliquer quand je le fais. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire seul, puis ensuite voir si vous avez réussi à le faire tout seul. Donc, dans la première phrase, mon enseignant de français veut trop recevoir de compliments. Je pense à vous, je sais comment vous vous sentez. Hein? Donc, il faut qu'on trouve le verbe conjugué. Hein? C'est toujours ça, on trouve le verbe conjugué pour trouver le groupe verbal. Donc, le verbe conjugué ici, c'est le veut ici. Si on n'est pas capable de le trouver, on encadre par ne pas pour trouver le verbe. Donc, mon enseignant de français ne veut pas trop recevoir de compliments. Donc, je sais que c'est ça mon verbe conjugué. Donc, veut trop recevoir de compliments. Maintenant, la première chose que je me demande, c'est est-ce que c'est un verbe attributif? C'est toujours par ça qu'on commence. Donc, mon enseignante de français veut trop recevoir de compliments. Veut, est-ce que c'est un verbe attributif, le verbe vouloir? Ben non, ce n'est pas un verbe attributif. Il faut que vous les connaissiez par cœur, je vous le répète. Mais juste au cas où vous en oubliez quelques-uns, ce sont des verbes d'état qui peuvent être remplacés par le verbe être. Mon enseignante de français est trop recevoir de compliments, ça ne se dit pas, donc non, ce n'est pas un verbe attributif. Donc, je peux déjà effacer la fonction attribut du sujet. Maintenant, il faut que je trouve si mon verbe a des compléments directs ou indirects. Donc, le verbe vouloir demande-t-il un complément direct ou indirect? On veut quelque chose de quelqu'un ou on veut quelque chose. Donc ici, veut quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être remplacé par quelque chose? Mon Dieu, c'est beaucoup de quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a un groupe qui peut être remplacé par le GN quelque chose? Oui. Recevoir des compliments. Okay. Donc, ici, recevoir des compliments peut être remplacé par quelque chose, veut trop quelque chose. Hein. Mon enseignante veut trop quelque chose. C'est quoi? Recevoir des compliments. Donc, étant donné que ça peut être remplacé par quelque chose, c'est un complément direct. Et quelle est la classe de ce groupe-là? Ben, c'est quoi le noyau? C'est le verbe ici à l'infinitif. Donc, c'est un groupe verbal infinitif. Ensuite, une fois que j'ai trouvé mon CD, je vais voir si j'ai des CI, veut trop recevoir à quelqu'un, de quelqu'un. Non. Si j'avais écrit veut trop recevoir des compliments de la part des élèves, ben alors là, c'est de quelqu'un. Mais là, il n'y a pas ça, donc il n'y a pas de complément indirect. Et finalement, on passe au modificateur. Est-ce qu'il y a un groupe adverbial ou un groupe prépositionnel qui vient modifier le sens? Oui, il est là, le trop. Donc, c'est un modificateur du verbe. Et sa classe, c'est un groupe adverbial. Donc, mon groupe verbal, c'est ça ici. Veut trop recevoir de compliments. Et la construction de mon groupe verbal, ben c'est verbe plus groupe adverbial plus groupe verbal infinitif. C'est ça, là, quand on parle de construction, c'est de ça qu'on parle. Comment est-ce que mon groupe verbal est construit? Ben, c'est un verbe plus un groupe adverbial plus un groupe verbal infinitif. Ensuite, le prochain. Les représentantes de classe nous ont organisé un dîner de classe. Quel est le verbe ici? C'est ont organisé. Hein? C'est le verbe organiser au passé composé. Ensuite, première chose que je me demande, est-ce que c'est un verbe attributif? Non, ce n'est pas être un verbe attributif. Je ne peux pas faire les représentants de classe nous sont un dîner de classe, là, ça se dit pas. Donc, c'est pas un verbe attributif. Ensuite, le verbe organiser demande un complément direct ou indirect. Ben, on dit quelque chose ou quelqu'un après ou à quelque chose à quelqu'un. On organisé quelque chose. C'est quoi? Un dîner de classe. Donc, ici, c'est mon complément direct. Et on organise quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'il y a un groupe ici qui peut être remplacé par à quelqu'un? Ben oui, le nous. Hein? Donc, on organisé un dîner de classe à quelqu'un, à nous. Donc, c'est le complément indirect qui est pronominalisé. Donc, ici, c'est un complément indirect. Et les classes, donc le CD, c'est un GN et le CI, c'est un pronom.
Donc, les pronoms peuvent être compléments indirects. Et la construction de mon groupe verbal, c'est pronom plus verbe plus GN. Je vais l'écrire en bas ici là, pour que ce soit plus clair. Donc, GV, ici, c'est pronom plus verbe plus GN. Ensuite, la troisième phrase. Les élèves ont l'air heureux de faire de la grammaire. Mon verbe ici, c'est avoir l'air. Donc, avoir l'air, c'est un verbe. Première question que je me pose, est-ce que c'est un verbe attributif? Si je le sais pas, si je les ai pas appris par cœur, être, sembler, devenir, avoir l'air de, paraître, je peux les remplacer par être. Est-ce que je peux dire ici, les élèves sont heureux de faire de la grammaire? Ah, là, ça fonctionne. Donc, oui, ont l'air, c'est un verbe attributif. Donc là, je vais savoir que les expansions d'avoir l'air, c'est des attributs du sujet. Donc, ont l'air quoi? Ont l'air comment? Heureux de faire de la grammaire. Ils ont l'air quoi? Ils ont l'air heureux de faire de la grammaire. Et tout ça ici, c'est mon attribut du sujet. Attribut du sujet, les élèves. Hein? Et c'est quoi la classe? Ben, c'est quoi le noyau de ce groupe-là? Le noyau de ce groupe-là, c'est heureux. Parce que je peux dire les élèves ont l'air heureux. Ça se dit. Mais je peux pas dire les élèves ont l'air de faire de la grammaire. Ah ben oui, ça se dit, là, mais là, ils ont pas l'air de faire de la grammaire. Là, ils ont l'air heureux de faire de la grammaire. Donc, de faire de la grammaire, ça complète heureux. Ils sont heureux de quoi? Donc, c'est un groupe adjectival parce que le noyau est un adjectif. Donc, la construction de mon groupe verbal ici, c'est verbe plus groupe adjectival. Et finalement, la quatrième phrase, l'enseignante a demandé aux élèves d'arrêter de parler. Mon verbe, c'est a demander. Est-ce que c'est un verbe attributif? Non, je ne peux pas le remplacer par être. L'enseignante est aux élèves d'arrêter de parler. Ça ne se dit pas. Ensuite, je demande, j'essaie de trouver si j'ai des CD ou des CI. Donc, le verbe demander. L'enseignante a demandé quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qui peut être remplacé par quelque chose? C'est d'arrêter de parler. L'enseignante a demandé aux élèves quelque chose, d'arrêter de parler. Donc, c'est mon complément direct. Et l'enseignante a demandé à quelqu'un, c'est qui? Aux élèves. Donc, ça, c'est mon complément indirect. Et leur groupe, ici, c'est un groupe prépositionnel. Et dans mon groupe prépositionnel, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a un groupe verbal infinitif. Et là, c'est un groupe prépositionnel aussi. Donc, la construction de ce groupe verbal, c'est verbe plus groupe prep plus groupe prep. L'un est un complément direct, l'autre est un complément indirect. Et si vous voulez juste vous assurer que c'est bel et bien des compléments directs et indirects, on les pronominalise. Donc ici, là, aux élèves, je peux le pronominaliser par leur. L'enseignante leur a demandé d'arrêter de parler. Donc, le groupe prépositionnel ici, le complément indirect se pronominalise par leur. Et ça, je peux le pronominaliser par le. Okay, donc, le CD, je peux le pronominaliser par le. Donc, l'enseignante l'a demandé aux élèves. Hein? Donc, a demandé aux élèves d'arrêter de parler. L'enseignante l'a demandé aux élèves. Donc, c'est bel et bien mon complément direct. Donc, le, mais là, il y a un A, donc c'est L'. Donc, voilà pour la fin de la capsule. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en classe. Au revoir!